Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de jouer au jeu de l'équation. Comme tous les jeux, il faut du matériel. Ici, le plateau de jeu, ça va être très simple. Ça va être un membre à gauche, un membre à droite, et surtout un égal entre les deux. Hein, s'il n'y a pas de égal, il n'y a pas d'équation. Il n'y a pas de jeu. Alors, le but, c'est d'isoler x. Et comme on va faire? Eh bien, on va se déplacer d'un membre à l'autre. Alors, comment on fait pour se déplacer? Eh bien, il y a deux règles. La première, c'est qu'une addition devient une soustraction, et une soustraction devient une addition. Et une multiplication devient une division, et inversement. Donc, il faut bien retenir l'encadré rouge tout en bas de l'écran. Allez, on va jouer. Première partie, x-5 égale -2. Donc, on l'a dit, le but c'est d'isoler x, donc -5, il n'est pas à sa place. Donc, -5, on a dit que c'était une soustraction, donc il va aller de l'autre côté. Et la règle, c'est de changer la soustraction en addition. Ensuite, on fait les calculs, -2 plus 5, ou si vous préférez, 5 moins 2, ça fait 3. On a trouvé, voilà, on a fini la partie. Donc, on peut vérifier, hein, si jamais il y a des mauvais joueurs, des mauvais perdants. Euh, Si x égale 3, est-ce que x-5 est bien égal à -2? On va vérifier, à la place de x, on met 3. 3 moins 5, ça fait bien -2, donc c'est bon. Alors, comment on écrit la réponse? Bon, on peut dire la solution de l'équation est 3. Voilà, ça marcherait bien. Ou bien, on peut dire l'ensemble de solutions est 3, et puisque c'est un ensemble, on met des accolades. Ou encore plus simple, S égale accolade 3, S pour ensemble de solutions. Alors ça, c'est un peu pour les feignants, mais c'est parfaitement autorisé. Donc, puisque je suis feignant, eh bien, je vais utiliser à partir de maintenant cette rédaction. Allez, on va jouer une autre partie. 5x égale -2. Donc à chaque fois, hein, vous pouvez faire pause avant pour essayer d'anticiper la réponse. Donc ici, 5x, ils sont collés. Et qui dit coller dit multiplier. Donc c'est une multiplication. Et quand on la fait passer de l'autre côté, ça devient une division. Donc multiplié par 5, à droite, ça va donner divisé par 5. On peut l'écrire sous forme de fraction, c'est très bien. Maintenant, c'est un nombre décimal, donc on peut écrire moins 0,4. Mais moins 2 cinquièmes, c'était très bien. Et là, on vérifie. Alors, est-ce que 5 fois moins 2 cinquièmes, ça fait bien -2? Eh bien, ici, c'est du calcul fractionnaire. Donc, vous multipliez le nombre avec le numérateur. Ils sont pas de même signe, donc c'est négatif. C'est pour ça qu'il y a un moins devant. Et puis, un 5 en haut, un 5 en bas, on peut les barrer, il va rester -2. Et c'est la valeur qu'on voulait. Donc, c'est confirmé. Allez, encore une partie. Encore, hein, n'hésitez pas à faire pause. On isole x. Alors là, il y a du monde autour de x, hein. Il y a 3 et il y a plus 5. Donc, dans un premier temps, on va isoler le terme en x. Donc, on va isoler 3x. Donc, plus 5, on l'envoie à droite. Ça va faire -5. On fait le calcul. 23 moins 5, ça fait 18. Et je rappelle, 3x, ils sont collés. Quand c'est collé, c'est multiplié, hein, c'est une multiplication. Donc quand on veut se débarrasser d'une multiplication, ça devient une division. Et là, 18 tiers, on laisse pas comme ça, parce que 18 tiers, c'est un entier. Ça fait 6. D'accord? Voilà. Ouais, c'est pas hyper compliqué, hein. Voilà, trop facile, bah voilà, c'est fait. On va quand même vérifier, on sait jamais. Alors, si x égale 6, est-ce que 3x plus 5 vaut bien 23? Eh bien oui. Vous voyez, vous remplacez x par 6, et il n'y a pas de problème. Je vous laisse vérifier le calcul, et donc, on écrit que l'ensemble des solutions, c'est 6. Allez-y. Donc là, je vous laisse le temps nécessaire pour faire ces trois-là. Donc là, vous faites vraiment pause, vous jouez le jeu, un papier, un stylo, et on fait ça sérieusement. Allez, on a libéré la pause, moi je le corrige. Donc la première, x divisé par 5. Alors le divisé par 5, on veut l'envoyer à droite. Donc diviser devient multiplier. On multiplie, -15. Vous voyez? Et on écrit la solution. Voilà, je vais pas vérifier à chaque fois, vous pouvez le faire si vous voulez, mais là, le but c'était de gagner la partie. Ensuite, le deuxième. Alors, c'est x moins 5, donc moins 5 il va à droite, donc plus 5. 0 plus 5, on fait le calcul, ça fait 5. 7 et x sont collés, donc multipliés, et donc multiplié par 7, on s'en débarrasse, on divise par 7. Là, par contre, 5 septièmes, c'est pas un nombre décimal, hein, donc vous laissez 5 septièmes. On va pas écrire une valeur approchée ici, hein. Laissez les valeurs exactes. Et là, la seule façon d'écrire la valeur exacte, c'est d'écrire sous la forme d'une fraction. Allez, la dernière équation. Alors, ben, là, on regarde, il y a des x à gauche, il y a des x à droite. Donc, la première chose à faire, c'est de les rassembler dans le même banc. Donc, on va, par exemple, les mettre à gauche. Et donc, le -8, on va le balancer à droite. Donc, le balancer à droite, ça veut dire qu'on va faire +8. Et puis le 9x, il va faire le chemin inverse. Donc, puisque 9x, c'est une addition, hein. C'est 9x plus quelque chose. D'accord? 9x, de toute façon, il n'y a pas de moins devant. Donc, quand vous envoyez de l'autre côté, ça devient négatif. Hein, ça devient une soustraction. Et 8 et 8, 16. Alors 5, on enlève 9, ça nous fait -4. Donc moins 4x égale 16. Alors comment on finit? Alors moins 4, c'est négatif, et passer de l'autre côté, plus 4, 16 plus 4 égale 20. C'est ce que vous avez trouvé? C'est vrai ça?
Ben non, c'est faux. Voilà, je l'ai fait parce que c'est une erreur que je vois tout le temps. Alors elle est où l'erreur ici? Moins 4x. Moins 4x, ce n'est pas une soustraction. C'est pas x moins 4. Moins 4x, moins 4 et x sont collés. Donc ils sont multipliés. Et donc c'est une multiplication par moins 4. Et donc quand je me débarrasse d'une multiplication par un nombre, je vais diviser par le même nombre et pas par son opposé. Il y a aussi une autre erreur qui consiste, il y a des élèves ici qui divisent par 4. Mais ceux qui divisent par 4, ça veut dire qu'ils font deux changements. Ils changent la multiplication en division et le moins 4 en plus 4. Et c'est pas ça la règle du jeu. La règle du jeu, on fait un seul changement. D'accord? Donc là, il y a une petite difficulté. J'espère que vous l'avez surmontée, ou en tout cas que vous avez compris votre erreur. Et donc la division, ça c'est pas dur, ça fait moins 4. On écrit l'ensemble de solutions et on a terminé. Oui, ben oui, on a bien joué, j'espère que vous aussi, et que en tout cas maintenant, si vous avez fait cette erreur, que vous ne la ferez plus. Alors pourquoi ça marche? On va terminer cette vidéo par une explication, parce que là on dit on a donné des règles de jeu, mais il faut comprendre pourquoi plus 5 devient moins 5. Donc celui-là on a déjà fait, hein, on avait déjà trouvé que c'était 6, hein, donc là c'est vraiment pour expliquer la démarche, pas pour trouver la réponse à cette équation. Donc, en fait, regardez, c'est très simple. J'ai mes plateaux de la balance, hein, la balance à l'ancienne, hein, avec j'ai une position d'équilibre, donc la masse de chaque plateau est la même. En tout cas, des éléments qui sont posés dessus. Donc, si j'enlève 5 à gauche, qu'est-ce qui se passe? Ben, mon plateau est déséquilibré puisque le plateau de gauche va être plus léger. Hein, je l'ai délesté de 5 unités, 5 grammes, que 5 kilos, ce que vous voulez. Donc, j'ai perdu mon équation parce que je n'ai plus de égal, j'ai inférieur là. Donc, comment je vais faire pour rectifier le tir? Alors, on pourrait remettre 5, mais du coup, on n'avance pas. Donc, le mieux, c'est d'enlever aussi 5 à droite. Comme ça, on retrouve l'équilibre. Et là, plus 5 moins 5, eh bien, ça disparaît. Et là, on comprend bien que le plus 5 qui était à gauche, il a disparu et il y a naturellement moins 5 qui est positionné à droite. Voilà pourquoi j'avais énoncé la règle tout à l'heure de plus qui correspond à moins quand on change de membre. Alors maintenant, 23 moins 5, ça fait bien 18. Mais si je veux 3x, je peux écrire xxx, hein, et puis 18, ben 6 plus 6 plus 6. Et donc ici, moi, je veux pas 3x, j'en veux un seul. Donc ici, on va diviser par 3. Et quand je divise par 3, ben, j'ai plus qu'un x sur chaque plateau, et un 6 également. Les 3 là à gauche, ils s'éliminent, et j'obtiens que x égale à 18 tiers, c'est-à-dire 6. Et vous voyez, tout à l'heure, il y avait un 3 à gauche qui était multiplié, et là, il est passé à droite, et il est bien divisé. Alors bien sûr, ça, ce ne sont pas des démonstrations, mais ça explique un petit peu pourquoi les règles que j'avais énoncées en début de vidéo étaient vraies. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que elle vous aura été utile.